Oui, on tousse un peu, là, mais... Bonjour à chacun. On ne donnera pas de contagion, hein? Bonjour à chacun. Amen. Je suis content d'être avec vous ce matin, vous savez. J'ai bien aimé le temps de louange aussi. Je pense que ça va bien aller, même avec ma prédication. Ouh! Savez-vous de quoi on va parler cette année? Cette année? Bonne heureuse année! Pour toute l'année! Amen! Amen. Une chose peut-être avant de passer à la prédication. Le Pain quotidien, la revue Pain quotidien est arrivée, est gratuite, elle est sur les tables en arrière. Vous pouvez vous en prendre pour vous, pour vos amis. C'est pour évangéliser. Amen. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez vous en prendre. Ça a juste pas été mis à l'agenda parce que j'avais pas remarqué qu'on les avait reçus quand j'ai fait l'agenda, mais ils sont là disponibles sur la table. Vous pouvez, vous savez, vous inscrire même à notre pain quotidien pour le recevoir en ligne. Sur quelle adresse qu'on va? Pain quotidien. Juste à chercher sur Google Pain quotidien, vous allez être emmené sur leur site pour pouvoir vous abonner et le recevoir en ligne si vous préférez l'avoir en ligne plutôt qu'en version papier. C'est un peu plus difficile de transmettre le pain quotidien en ligne à quelqu'un pour qui on prie. Alors, vous pouvez en prendre aussi en papier pour les remettre à vos voisins, à vos amis, etc. Amen! J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez peut-être fait preuve un petit peu de gourmandise. Vous savez, quand on a chanté qu'on était délivrés de nos péchés, on veut plutôt dire qu'on est délivré des conséquences de nos péchés, parce qu'on est encore dans la faiblesse, on est encore un peu de temps en temps dans la gourmandise ou des choses comme ça. On combat encore contre le péché dans nos vies. On est vraiment délivré de toutes conséquences de nos péchés. Vous savez que Jésus a payé pour nos péchés passés, pour nos péchés présents, et même pour ceux qu'on peut encore commettre, jusqu'à temps qu'on soit complètement délivré de cette nature de pécheur dans laquelle nous sommes, pour vraiment revêtir notre nouveau corps de résurrection, notre nouveau corps de céleste que nous allons revêtir au jour de la résurrection de Jésus. Amen! Amen! Je suis content que vous croyiez en Jésus. C'est ce qui nous garde. Amen! Amen. On va passer à la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans la 3e épître de Jean. Je ne vous dirai pas dans quel chapitre, la 3e épître de Jean, parce qu'il n'y a pas de chapitre. On a juste un chapitre, un seul chapitre, mais on va lire pour commencer le verset 1 à 4 de la 3e épître de Jean. Amen. Merci pour le bon verre d'eau. Alors, on lit ici, dans 3 Jean, à partir du verset 1, « De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Amen. Est-ce qu'on marche dans la vérité? Amen. Même si des fois on est boiteux, notre désir est de marcher dans la vérité. Amen. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci de ta présence, Seigneur. Et merci Jésus que toi-même tu es venu, Seigneur, nous révéler la vérité. La vérité qui nous rend libres. La vérité qui nous délivre. La vérité qui fait taire tout mensonge du diable pour nous dans nos vies, Seigneur.
Et Seigneur, c'est dans cette vérité que nous désirons marcher encore ce matin, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je te prie, mon Dieu, ce matin, que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité réside pleinement sur chacun de nous, chacun de ceux qui vont entendre cette prédication, ce message de ta parole qui est la vérité pour leur vie, afin que toute la puissance de la vérité puisse leur donner toute la liberté et les délivrer de toute chose, Seigneur Dieu, qui ne serait pas de toi dans leur vie, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous ta parole ce matin. Seigneur, rends vivante dans nos cœurs ta parole ce matin. Et Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, puisse vraiment, puissamment nous délivrer de toutes choses dans nos vies pour servir pleinement à ta gloire, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message, vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai intitulé « Des vœux réalistes ». On est à une époque où on souhaite à tout le monde des vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé, bonheur, prospérité pour la nouvelle année. On vient de lire dans le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Vous savez que dans la nouvelle seconde révisée dans l'édition 1978, ça a été traduit ainsi en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que nos vies de tous les jours sont toujours en rapport direct avec l'état même de notre âme. Amen. Lorsque dans notre foi en Jésus, nous maintenons une bonne relation avec Dieu, nous sommes spirituellement prospères dans nos vies. Amen. Mais malheureusement, si nos relations avec le monde prennent plus de place que la relation que nous avons en Jésus avec Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas connaître des états d'âme qui seront prospères pour nous spirituellement. Amen. Dans Isaïe, dans le chapitre 26, dans les versets 1 à 3, on lit en parlant du salut en Jésus, on lit ceci qui dit « En ce jour, en parlant du jour du salut, on chantera. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. » Et on lit au verset 2, « Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste qui a gardé la fidélité. » Et finalement, au verset 3, ça dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Amen. Alors, on voit ici que pour connaître la paix de Dieu dans nos vies, qu'il nous faut premièrement être ferme dans nos dispositions de cœur envers Dieu, envers lui. Et on voit ici aussi qu'on doit être ferme dans nos dispositions, que ça implique au moins deux choses qu'on voit dans ces versets. Premièrement, au verset 3, on lit « Parce qu'il se confie en toi ». Alors, être ferme dans nos dispositions de cœur envers Dieu, ça implique de faire confiance à Dieu pour nos vies en toutes choses. Amen. Et deuxièmement, au verset 2, on a lu « qui a gardé la fidélité ». On parle de foi ici. Alors, pour être ferme dans nos dispositions de cœur envers Dieu, ça implique de demeurer dans la foi en Jésus. Vous savez, la volonté de Dieu pour nos vies est que nous puissions être prospères. Dieu veut que nous soyons tous prospères dans nos vies. D'ailleurs, Jésus lui-même nous dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Amen. Et qu'elle l'ait en abondance.
Alors, la volonté de Dieu est vraiment que nous soyons prospères. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyé Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous dans ce monde. Amen. Et les Écritures nous enseignent clairement que Dieu veut que nous soyons prospères en toutes choses dans nos vies. Dans le verset 2, on a lu « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé. » Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on souhaite pas à quelqu'un sinon la bonne santé? Combien de fois on vous a souhaité la santé parce que c'est la chose principale pour nos vies? Si on est en santé, le reste va bien aller? Pas sûr. Pas sûr, hein? On prospère en fonction que notre âme est prospère. En santé spirituelle, ça c'est bon. Amen. Et vous savez, le mot grec traduit par prospérer signifie littéralement de faire bon voyage. Faire bon voyage, ça réfère au fait d'être conduit sur un chemin sans encombre. Hein? On a vu Jean-Baptiste, on voit Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament qui est venu pour redresser les chemins, enlever le chaos, toutes ces choses-là. Mais on a vraiment l'expression ici de faire bon voyage qui réfère au fait d'être conduit sur un chemin sans encombre, un chemin qui va être agréable. Amen. Alors, dans ce sens, la prière de l'apôtre Jean ici est que les croyants suivent la bonne voie du salut que Dieu nous offre en Jésus. Amen. Alors, cette prière pour Gaius, qui est un frère chrétien bien-aimé de l'apôtre Jean, vise à ce que Dieu entoure complètement Gaius et que Dieu le protège contre tout danger qui pourrait menacer son salut. Amen. C.H. Rochedieu, dans son commentaire du Nouveau Testament qui s'intitule « Les trésors du Nouveau Testament », il nous dit ceci concernant ce verset. Il dit « Il n'arrive que trop souvent que l'âme ne prospère que si le reste va mal. » Et il ajoute « N'attendons pas pour prier que la détresse nous y contraigne. » Amen. Alors vous savez, comme Québécois francophones, est-ce qu'il y a des Québécois francophones ici? Oui, il y en a plusieurs. Je m'excuse pour ceux qui ne le sont pas, mais vous allez mieux nous comprendre par la suite. Comme Québécois francophones, et plus particulièrement comme croyants nés dans la foi catholique, on nous a appris à ne pas rechercher la prospérité. Vrai? Peut-être les plus vieux vont mieux s'en souvenir que les plus jeunes. On ne nous a pas appris à rechercher la prospérité. Je me souviens, lorsque j'étais encore très jeune, on disait que l'on était né pour un petit pain. C'est vrai, ça? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Ah non, on est né pour un petit pain au Québec. On le disait surtout par manque de connaissances. Je dis par manque de connaissances parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. On croyait même que la pauvreté, la maladie, les souffrances que l'on éprouvait dans nos vies, que ça nous aidait à gagner notre ciel. Vrai? Pourtant, on se disait chrétien, mais on était de foi catholique, évidemment. Mais croire que nous devions nous mériter le ciel et que nous devions payer nous-mêmes le prix pour le pardon de nos péchés, ça nous enlevait, et surtout plus aux croyants, à ceux qui étaient des croyants très pratiquants, ça nous enlevait toute ambition d'avoir une vie prospère. Hein, on acceptait les défaites, on acceptait les souffrances, on acceptait la maladie, on acceptait toutes sortes de choses qui venaient détruire notre vie comme si on les méritait. On était vraiment conscients qu'on était des pécheurs. Ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Puis en général, les gens qui sont religieux ou des très pratiquants religieux sont surtout très conscients qu'ils sont des pécheurs. Alors, les croyants catholiques convaincus ne priaient pas pour avoir une vie prospère. Non, non, non. Je me rappelle même ma mère, qui pourtant était une femme pleine d'ambition en toutes choses pour sa vie. Hein? Autant elle était pleine d'ambition en toutes choses pour sa vie. Jamais ma mère priait pour avoir une vie prospère. Mais elle priait pour que Dieu lui donne d'accepter les souffrances qu'elle éprouvait
comme si elles les méritaient toutes. C'est triste, hein, mais c'était comme ça. C'était vraiment comme ça. Alors, les croyants catholiques savaient tellement qu'ils étaient pécheurs qu'ils priaient pour le salut de leur âme, alors que pourtant, on leur enseignait et ils croyaient que c'était leur baptême d'eau qui les sauvait. Et même s'ils croyaient que leur baptême d'eau les sauvait, ils priaient quand même pour le salut de leur âme. Spécial, hein? Alors, plusieurs connaissent sûrement le dernier sacrement qui était administré aux malades mourants dans la foi catholique. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'était le dernier sacrement qui était administré aux mourants dans la foi catholique? C'était le sacrement de l'extrême-onction. Et le sacrement de l'extrême-onction ne consistait pas à prier pour le malade pour qu'il soit guéri de sa maladie. Non, pas du tout. On lit dans Jacques au chapitre 5, au verset 14 et 15, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans la foi catholique, le sacrement de l'extrême-onction ne consiste pas à prier pour le malade au nom de Jésus pour qu'il soit guéri, mais à prier pour que son âme soit sauvée. Comme si son baptême d'eau auquel il croyait pour être sauvé n'était pas encore suffisant. C'est là qu'on voit la contradiction qu'il peut y avoir dans certaines croyances en ce qui concerne des pratiques religieuses de foi qu'on peut avoir dans nos vies. Mais vous savez, comme Messie, Jésus n'est pas venu seulement pour que nous puissions avoir en lui le pardon de nos péchés pour aller au ciel à la fin de nos jours. Non, il est venu pour beaucoup plus que ça. Dans Luc au chapitre 4, on va lire ensemble le verset 14 à 22. Tournez avec moi dans Luc au chapitre 4. Lire ensemble à partir du verset 14. Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Je vous invite à lire dans vos Bibles parce que ça n'apparaîtra pas ici à l'écran. Là, il y a plusieurs versets quand même. Alors, on lit à partir du verset 14. On lit ici, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, conformément à ses habitudes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et on lit finalement au verset 22, « Tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Alors au verset 19 ici, si vous avez bien lu avec moi, Jésus dit qu'il est oint. Et il est oint pourquoi?
pas juste pour accomplir le pardon de nos péchés, il est loin pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors, vous savez, c'est rempli de l'Esprit que Jésus a été conduit au désert. Et c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit suite à ces épreuves de tentation au désert que Jésus s'est lui-même présenté dans la synagogue à Nazareth. Et remarquez bien une chose ici, remarquez bien ceci, Jésus ici comme Messie ne fait pas seulement un souhait pour son peuple. Jésus ici n'adresse pas seulement que des vœux d'une bonne et heureuse année aux gens de la synagogue à Nazareth. Non, on lit, et je vais vous le lire dans la version de Darby, la version de Darby de 1872 du Nouveau Testament, qui est une traduction littérale de la Bible. Jésus nous dit qu'il est envoyé pour publier l'an agréable du Seigneur. Pour publier l'an agréable du Seigneur. Alors, Jésus ici dit qu'il est loin comme Messie pour publier. Et non pas seulement pour souhaiter une année agréable du Seigneur, non pas seulement pour souhaiter la bonne et heureuse année à tous, mais saisissez-vous bien ici ce que Jésus dit. Jésus ici annonce une nouvelle dispensation, une nouvelle ère, un nouveau temps pour ceux qui croient. Jésus proclame l'accomplissement d'une nouvelle ère selon ce qui est agréable à Dieu dans ce monde, conformément à la volonté même, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors Jésus proclame que les temps de délivrance, les temps de guérison et les temps de bénédiction de Dieu de toutes sortes est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà accompli. Alors, nous n'avons donc plus à espérer et à souhaiter que les grâces de Dieu et que sa volonté agréable s'accomplissent. Dans Luc, au chapitre 4, au verset 21, on lit même que « Alors Jésus se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, en 2026, elle est tout encore accomplie. Et aujourd'hui, ce qui a été accompli pour Jésus, par Jésus pour nous, est toujours valable. Et ça va rester valable jusqu'au jour où ce qui va revenir. Ça va rester valable durant tout le temps de la dispensation de l'Église dans laquelle nous sommes maintenant depuis que Jésus est venu et qu'il a accompli toutes ces choses pour nous, pour nos vies. En Jésus, les grâces de Dieu et sa volonté agréable sont déjà accomplies et sont déjà à la disposition de ceux qui placent leur foi en Jésus. Amen. Le Saint-Esprit que nous recevons en plaçant notre foi en Jésus cherche déjà à nous conduire dans l'accomplissement de ce qui est agréable à Dieu pour nos vies. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Hein? Jésus a dit, il va vous rappeler toutes choses, il va vous conduire dans toutes mes voies, il va vous conduire dans les bénédictions de Dieu. Amen. Alors, pour cette nouvelle ère de dispensation des grâces de Dieu, Jésus n'adresse pas que des souhaits de santé, bonheur et prospérité au peuple. Non, bien plus que ça. Jésus, ici, ne souhaite pas une liste de bonnes choses et il ne fait pas seulement qu'annoncer des promesses à venir. Les promesses étaient déjà annoncées dans Isaïe. Amen. Mais Jésus, ici, fait une proclamation qui affirme que ce que tous espèrent et que ce que tous souhaitent est maintenant déjà accompli pour eux. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu? Amen. Amen. C'est déjà tout accompli pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit que nous recevons en plaçant notre foi en Jésus, notre Sauveur, travaille déjà en nous pour nous conduire
dans l'accomplissement de cette nouvelle vie qui est agréable à Dieu pour nous. Amen. Vous savez, en tant que Messie, Jésus a été oint de l'Esprit dès le moment de son baptême d'eau au Jourdain. On lit dans Luc au chapitre 4 et au verset 1, on lit ici, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain après son baptême d'eau, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, dès que Jésus a confié sa vie à Dieu pour lui être consacré comme Messie, c'est par l'onction du Saint-Esprit que Jésus, qui était incarné homme à 100%, là, il marchait comme un homme, comme nous-mêmes, nous sommes dans notre nature humaine, dans notre faiblesse. Jésus, incarné homme à 100%, a pu marcher dans le plan de Dieu pour sa vie. Comment? Conduit par l'Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Alors, vivre nos vies selon la volonté de Dieu commence le jour où nous passons par les eaux du baptême en Jésus. Ça signifie quoi de passer par les eaux du baptême en Jésus? Passer par les eaux du baptême en Jésus, c'est premièrement d'avoir reconnu notre besoin de mourir à notre nature de pécheur, pour deuxièmement nous laisser conduire par l'Esprit sur le nouveau chemin agréable à Dieu pour nos vies. Amen. Alors, le baptême d'eau en Jésus, c'est la porte d'entrée sur la nouvelle vie par le Saint-Esprit que Dieu veut pour nos vies, pour que nous soyons prospères et que nous soyons comblés en toutes choses en Jésus dans nos vies. C'est dans le plan de Dieu dans notre salut. Amen. Dans Luc au chapitre 3, on lit dans le verset 21 et 22, on lit ici, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Quelles paroles ont été entendues du ciel venant du Père? Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Alors, vous savez où je vais en venir avec ça, regardez bien. Vous savez, à l'exemple parfait de Jésus pour nos vies, il nous faut ici apprendre à faire la distinction entre deux choses. Deux choses. Premièrement, en ce qui concerne la nouvelle naissance en Jésus par l'Esprit. Et deuxièmement, en ce qui concerne le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour nos vies. Amen. Concernant le Saint-Esprit de Dieu pour nos vies, vous allez me dire, mais pasteur, Jésus, lui, il était le Messie. Et nous ne sommes que des pécheurs sauvés par Jésus, sauvés par lui. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier ce que Jésus nous a dit. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Jean, au chapitre 20, au verset 21, on lit ici que Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous tous. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, on a autant besoin de l'onction du Saint-Esprit en tant qu'homme pour marcher dans la puissance de Dieu, pour marcher dans la vie que Dieu veut pour nous, que Jésus en avait besoin. Amen. On lit aussi, Jésus nous dit aussi dans Jean au chapitre 14 au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. » Wow! Comment est-ce qu'on pourrait faire des œuvres plus grandes que Jésus? En étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même accomplissait pas ces miracles-là par sa propre puissance. Il marchait pleinement comme un homme pour accomplir une vie parfaite comme il nous appelle à marcher devant Dieu pour nos vies. Amen. Alors, concernant l'onction du Saint-Esprit, Jésus est donc notre exemple parfait à suivre pour être conduit par le Saint-Esprit comme lui-même l'a été. Alors d'abord, lorsqu'on veut marcher dans une nouvelle vie avec Dieu comme Jésus,
lorsqu'il s'est consacré à Dieu le jour de son baptême pour sa vie, d'abord, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Comme nous l'avons lu même dans Luc au chapitre 4 au verset 1 concernant Jésus, où Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, comme lorsque nous plaçons notre foi en Jésus pour être sauvés, nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Amen. Dans Jean au chapitre 1, on lit dans le verset 12 et 13, on lit ici, « Mais à tous ceux qui acceptent Jésus, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et ça réfère ici au fait de naître du Saint-Esprit de Dieu, comme Jésus en parle à Nicodème dans Jean au chapitre 3. Amen. Maintenant, au sujet de notre nouvelle naissance par l'Esprit, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Wow! On n'est déjà plus les mêmes du fait qu'on met notre foi en Jésus pour vivre une toute nouvelle vie en lui. Il est une nouvelle créature et ça dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, devenir une nouvelle créature en Jésus par l'Esprit, ça ne signifie pas qu'automatiquement, nous obéissons au Saint-Esprit qui est en nous pour conduire nos vies. C'est pas automatique, ça. Jésus nous dit dans Jean au chapitre 7, au verset 37 à 39, j'aime bien ça parce que même Daniel n'a parlé dans son temps de louange, qui a parlé de la soif de Dieu pour nos vies. On lit dans le verset 37 à 39 que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il doit aller où? À Jésus. Pourquoi? Pour boire l'eau, la parole, la vérité que Jésus est venu nous apporter. Et ça dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oh, pasteur, moi, je ne sais pas nager. Non, inquiétez-vous pas. Ça dit tout de suite par la suite, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Alors, voir la puissance du Saint-Esprit se manifester à travers nous dans nos vies dépend de la soif de voir Dieu se glorifier dans nos vies, se glorifier à travers nous. On a lu dans Luc au chapitre 4 au verset 1 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que ce n'est que lorsque nous marchons par le Saint-Esprit que Dieu éprouve notre volonté à lui soumettre nos vies, comme Jésus a lui-même été éprouvé. Il a été éprouvé au désert pour obéir à la parole de vérité de Dieu pour son appel. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand on arrive à obéir à être conduit par le Saint-Esprit dans nos vies, plutôt que d'obéir aux faiblesses de notre chair. Alors, ce n'est qu'une fois éprouvés à marcher dans la vérité que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et après son épreuve au désert, on voit Jésus dans Luc 4, 14, que Jésus est revenu du désert, écoutez bien ce que ça dit, il est revenu du désert revêtu de la puissance de l'Esprit et que sa réputation gagna toute la région. Jésus est qui déjà pour nous?
notre exemple parfait de marcher par le Saint-Esprit. Amen. Jésus était-il revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour être éprouvé au désert? Non. Il était rempli de l'Esprit pour être conduit dans ses épreuves, mais il a appris à se soumettre pleinement au Saint-Esprit dans ses épreuves pour finalement être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour sa vie. Donc, à l'exemple de Jésus concernant le Saint-Esprit pour nos vies, premièrement, nous devons l'accepter comme notre sauveur pour naître à la vie nouvelle que Dieu a pour nous par le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devons apprendre à obéir à Dieu en nous soumettant à la direction du Saint-Esprit pour devenir la nouvelle créature, la nouvelle personne que Dieu veut que nous soyons pour lui ici-bas. Et troisièmement, nous devons apprendre à ne pas nous soumettre à notre nature d'homme, mais à nous soumettre à la vérité de Dieu par le Saint-Esprit pour être vainqueurs sur nos faiblesses, sur les faiblesses de notre nature de pécheur. Puis pour terminer, j'ai juste un dernier petit point. Vous savez que nous sommes sauvés en espérance par la foi. Amen. Mais par notre foi en Jésus, tout a déjà été accompli par Jésus pour que nous ayons maintenant la vie et la vie en abondance. Amen. Dans Jean, au chapitre 3, au verset 2, pas au chapitre 3, mais dans 3 Jean, au verset 2, la parole de Dieu nous dit, ce qu'on a lu tantôt, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Amen. Alors, si on veut adresser des vœux réalistes, maintenant, dans nos vies, en 2026, nous pouvons prier pour que ceux que nous aimons connaissent santé, bonheur et prospérité dans leur vie. Amen. Mais nous qui connaissons Jésus, nous savons que tout a déjà été accompli par Jésus pour qu'il connaisse la vie et qu'il puisse la connaître en abondance, comme on a lu dans Jean 10:10. Amen. Vous savez, moi, durant la période des fêtes, pour le jour de l'an, j'ai adressé des vœux à ma famille. On a un petit groupe sur Messenger depuis que ma mère est malade, surtout où que mes sœurs, mon frère, mes beaux-frères aussi, on se transmet toutes sortes d'informations concernant ma mère, concernant qui va aller qui va aller la visiter, qui va aller l'aider à manger ou dîner ou des choses comme ça, ou répondre à tous ses besoins depuis qu'elle est placée surtout. Et puis, mes sœurs particulièrement, sont très volubiles là-dessus, même qu'ils comptent toutes sortes d'affaires. Des fois, ils parlent même de leur magasinage que par rapport avec ma mère. Mais dans ce petit groupe-là sur Messenger, j'ai adressé mes vœux à la famille, à mes sœurs, à mes beaux-frères, à mon frère, et je leur ai écrit ceci. Bonne et heureuse année 2026. Que notre Père, parce que vous savez, ils connaissent tous la prière du Notre Père que Jésus nous a donnée comme modèle. Hein? Alors, c'est pour ça que j'ai marqué que Dieu, notre Père, accorde à chacun de vous toutes les grâces et les bénédictions qui nous ont été rendues disponibles en Jésus-Christ, son Fils unique. Santé, bonheur, prospérité et tout ce que vous voulez nous est disponible en Jésus maintenant. Amen. Mais j'ai ajouté à la fin de mon message, en référence au verset de Jean 14:1, « Croyez en Dieu et croyez en Jésus. » Amen. J'ai eu des cœurs par certains, puis des silences par d'autres. Mais mes vœux ont été lancés, puis mes prières demeurent. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient comblés en Jésus. Amen. Parce qu'en Jésus, on peut déjà tout avoir. En Jésus, on peut être prospère. En Jésus, on peut être comblé de toutes les bénédictions
que Dieu veut de tout temps, de toute éternité pour nous, pour nos vies. Alors même que nous étions conçus dans le sein de notre mère, sur son livre de vie était déjà tout inscrit la vie que Dieu voulait pour nous. Qu'on sait que malheureusement le péché est venu contrecarrer, qu'on sait malheureusement que le péché est venu enrayer toutes ces bénédictions. Mais en Jésus, le diable ne vient que pour voler et détruire, mais en Jésus, Jésus est venu pour nous redonner tout ce que le diable a pu nous voler. En autant qu'on puisse mettre notre foi en lui. Amen. Alors, puisque nous parlons de connaître une vie prospère, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour connaître une toute nouvelle vie avec lui et avoir par lui, par Jésus, l'assurance même de la vie éternelle avec Dieu pour toi? Dans Jean 3,16, la vérité de la parole de Dieu nous dit que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu désires être réconcilié avec Dieu pour connaître la vie d'abondance que Dieu veut pour toi, simplement lui ouvrir ton cœur, simplement inviter Jésus dans ta vie en lui adressant une simple prière. Une prière que je vais donner, que tu as juste à répéter dans ton cœur sincèrement en l'adressant au Seigneur. Père céleste, je viens devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour mon pardon, car je reconnais que je suis un pécheur. Et humblement, Père, je te demande maintenant de me pardonner pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu as tout accompli pour moi, pour que je sois pardonné et que je sois réconcilié avec Dieu pour connaître toutes ces grâces et connaître toutes ces bénédictions pour ma vie maintenant, comme pour la vie éternelle à venir. Je te prie donc maintenant de venir dans mon cœur, viens répandre ton amour dans mon cœur et viens me faire la grâce de la présence de ton Saint-Esprit pour ma vie. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne, si tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai aussi prier pour toi pour que tu connaisses toutes les bénédictions que Dieu veut pour toi. Aussi, peut-être que tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans leur vie. Mais si ce matin tu réalises que Jésus ne te fait pas seulement des promesses pour ta vie, mais que Jésus a déjà tout accompli pour que tu connaisses une toute nouvelle vie en lui, adresse-toi à Jésus maintenant. Confesse-lui ta foi en ce qu'il a tout accompli pour toi et confesse-lui aussi que tu veux maintenant placer en lui toute ta confiance pour ta vie, pour te laisser diriger par lui. Amen. Amen. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine en ce début de la nouvelle année 2026. Et comme Daniel le dit même au début de ses louanges, c'est bon de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Pas seulement de se rappeler ce qu'il a fait pour nous en 2025, mais ce qu'il a accompli lui-même quand il est venu ici-bas sur terre pour que nous puissions maintenant être enfants de Dieu et que nous puissions maintenant espérer connaître la prospérité en toutes choses dans nos vies, en libérant vraiment toutes les promesses de Dieu pour nous par tout ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 11.
On lit ici à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et on lit par la suite, au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Amen. La volonté de Dieu est vraiment que nous soyons prospères. Il nous a donné même la Sainte Seine pour qu'on puisse régulièrement s'examiner afin de demeurer dans toutes ces grâces que Dieu a accomplies pour nous à la croix, afin qu'on puisse marcher d'une manière agréable à Dieu dans nos vies. Et si on s'en détourne un peu, au moment de la Sainte Seine, on peut s'examiner puis revenir à Jésus. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit prospère. C'est qu'on puisse vraiment se garder en communion avec lui pour bénéficier de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions, de tout ce que Jésus a accompli pour que nous soyons guéris, libérés, délivrés de toute faiblesse dans nos vies. Amen. Amen. Daniel et son équipe vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Je vais inviter, Mario, excuse-moi Mario. Je vais inviter Mario à distribuer les symboles et je vais vous inviter, vous, durant ce temps de louange et d'adoration, à examiner votre foi en Jésus et à la place que vous lui laissez dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. Et par la suite, nous prendrons ensemble les symboles qui représentent l'amour de Dieu pour nous, qui représentent ce que Jésus a su faire pour que nous soyons bénis de Dieu dans nos vies. Amen. Christian, un moniteur, s'il te plaît. Merci. C'est le temps de louer le Seigneur dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Encore une fois. C'est le temps de louer le Seigneur dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Gloire à Dieu.
louanges de son peuple. Il attend que nous invoquions son nom. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le temps de louer le Seigneur. Dans le sanctuaire de l'Esprit de Dieu, concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Oui, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Il siège dans les louanges de son peuple. Il attend que nous invoquions son nom. Concentrons-nous sur lui, offrons-lui nos louanges, et la gloire du Seigneur nous remplira. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi on est ici? C'est à cause de la gloire de Dieu. Tout est dû à Dieu. Amen. Amen. Si nous ne l'aurions pas connu, nous ne serions pas ici ce matin. Hein? Où est-ce que j'étais avant d'inviter Jésus dans mon cœur? J'aime autant pour en parler. Amen. Alors, on va le mettre à l'endroit. On a lu, sérieusement. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Ce matin, c'est le premier dimanche de l'année. Peut-être quelqu'un aimerait juste rendre témoignage d'une grâce de Dieu qu'il a vécue, qu'il a reçue, qu'il a connue de Dieu dans la dernière année ou dans sa vie, tout simplement. Vas-y. Hi. Ouais, moi, je veux rendre grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu, à mon Père, parce que Dieu était extrêmement patient avec moi. Ça fait longtemps qu'il... tu sais, des fois, Dieu nous parle, puis il nous montre quoi faire, puis il nous force pas, hein, il nous laisse libre arbitre.
Puis des fois, ça joue contre nous parce qu'on est désobéissants. Puis moi, Dieu, ça fait longtemps qu'il m'a mis à cœur de quelque chose, puis je peux le partager. Moi, c'était quand je suis revenu à Montmagny il y a 2 ans, à peu près. À peu près. J'ai vu dans mon esprit, tu sais, souvent que le centre-ville ici, pas loin de l'hôtel de ville, qu'il fallait que j'aille évangéliser. Parce que Dieu m'a équipé avec un évangéliste à Québec. J'ai fait de l'évangélisation avec des gens. Puis quand je suis arrivé à Montmagny, puis j'ai voulu le faire, je me suis découragé, puis j'ai mis ça là, puis là, je vais commencer à me plaindre. Dans le fond, ben, Dieu, tout ce qu'il voulait, c'est que je fasse confiance. Comme les Israélites là, qui avaient nos bords, il fallait qu'ils traversent le pays, là, il y avait des géants, oh, on a peur. Mais même si ça fait peur, il faut y aller parce que Dieu est avec toi, tu sais. Puis là, ben, récemment, il m'a fait comprendre que c'est ça. Je n'avais pas obéi. Puis là, ben, je remercie Dieu parce qu'il était patient avec moi. Puis récemment, je suis allé, je l'ai fait, puis ça s'est tellement bien passé. Faites confiance à Dieu quand il vous montre quelque chose parce que c'est sa façon qui marche. Moi, j'ai essayé avant de prêcher au IGA où est-ce que je travaille. À ma façon, j'ai dit les gens, l'enfer existe. Les gens m'haïssaient. Les gens se tournaient contre moi, mais quand j'ai obéi à ce que Dieu m'a mis à cœur au début, va en ville, puis fais la méthode que je t'ai montrée avant, les gens sont heureux. Puis, j'ai compris ça, puis dans le fond, moi, je me suis plaint à Dieu, puis là, j'ai fait plein de crises cette année. Ah, c'était pas facile. Puis là, ben, j'ai compris dans le fond. Amen. Puis la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Fait que moi, j'ai souffert cette année dans ma torpeur de confusion, mais dans le fond, Dieu me l'avait montré quoi faire. Fait que des fois, il faut juste se demander quelle est la dernière instruction que tu m'as donnée, Seigneur? C'est quoi la dernière chose? Rappelle-le-moi, puis il va vous le rappeler, c'est fidèle. Ok, j'obéis, merci. Fait que gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta patience. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose? Oui, si tu veux venir au micro pour ceux qui sont en ligne. Elisa? Oui, Attends, moi, je veux rendre gloire à Dieu parce que je me rappelle où ce que j'étais l'année passée. Puis, le Seigneur a vraiment beaucoup travaillé dans ma vie cette année. Puis, quand je regarde comment j'étais perdue l'année passée, comment j'étais confuse, remplie des esprits du malin qui s'abattait sur moi, puis que je leur secouais la main, je leur vous avez raison à tout ce qu'ils me disaient. Puis que je suis venue ici, puis que j'ai vraiment ressenti la liberté, la délivrance que l'Éternel apporte. C'est comme rien d'autre que j'ai jamais connu. Puis de pas le rendre gloire à Dieu pour ça, ça serait vraiment d'enterrer qu'est-ce qu'il m'a donné. Puis j'ai jamais été à l'aise avec savoir quoi dire et comment dire, mais je rends gloire à Dieu parce que il est merveilleux. Puis il est fidèle. Puis ceux qui le cherchent, ils le trouvent. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Elisa. Un dernier témoignage, peut-être? Vas-y. Vas-y. C'est pas un témoignage, parce que j'en dirais plusieurs, tellement Dieu est bon. Mais ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur tout le long de la louange, et avec le dernier chant, c'est tout confirmé, ça dit, il attend qu'on invoque son nom. Mm. Faut demander. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, qui j'avais tellement longtemps, tu dis oublie ça, c'est fini. Non, si Dieu l'a placé dans ton cœur aussi, tu as à cœur quelque chose, il attend que tu invoques son nom. Amen. 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 Merci, Sylvie.
Quelqu'un voudrait prier maintenant simplement pour remercier le Seigneur de la grâce d'avoir livré son corps à la souffrance, à la mort de la croix. La grâce d'avoir donné sa vie parfaite pour nous, pour que nous soyons sauvés, pardonnés, que ce soit un sacrifice acceptable, pur, saint devant Dieu pour notre salut en lui. Quelqu'un veut rendre grâce, quelqu'un veut prier. Veux-tu prier peut-être? Oui, vas-y. Tu veux retourner au micro? Est-ce que c'est pour ceux qui sont en ligne? Bon, ben, ouais. Ah, Seigneur Dieu, Dieu notre Père qui nous aime profondément, qui a vu notre détresse dans ce monde, Seigneur, et qui n'a pas attendu qu'on aille vers toi. Tu savais qu'on avait besoin d'un sauveur. Seigneur, merci pour ton amour, vraiment. Là. Puis, merci, Seigneur Jésus, d'avoir été obéissant jusqu'à la mort de ta croix. Mm. Tu t'es livré, tu as fait la volonté du Père pour nous sauver. Tu le savais que s'il y a juste ton sang qui pouvait nous libérer du péché, il y a juste toi, Seigneur, qui pouvais venir et nous sauver, Seigneur, le sacrifice parfait. Il y avait juste toi qui ne pouvais pas pécher puis aller se livrer. Puis tu l'as fait, mon Dieu. Tu étais un homme jusqu'au bout. Fait que, gloire à ton nom. Merci pour ton corps qui a été brisé. Tu as enduré ça. Tu aurais pu te mettre en colère, tu aurais pu faire « Ah là, c'est assez », mais tu t'es laissé faire. Tu le fais jusqu'au bout. C'est ton corps aussi, quand on mange dans notre bouche, qu'on brise avec nos dents. Ton corps a été brisé, Seigneur, pour nous, parce que tu nous aimes. Puis ton sang a coulé. Tu nous as donné ton sang. Le sang, c'est la vie. Ta parole a dit. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Donc on reconnaît aujourd'hui ton corps qui a été livré pour ton sang. Puis on ne méritait pas ça, tu sais. Quelque chose qui nous était dû. Tu as juste tout donné ça, tu sais. Parce que tu nous veux avec toi pour toujours. Merci, Seigneur. On prend ces éléments-là aujourd'hui avec gratitude, en reconnaissant que c'était dur. Il n'y a pas un homme qui a souffert comme, comment dire, je dirais pas en souffrance physique, mais il n'y a pas un homme qui est allé jusqu'au bout de même avec Dieu pour, en tout cas, pour nous sauver. Donc, merci, Seigneur. Amen. 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 Mangeons le pain qui représente le corps de Jésus, ses souffrances qu'il a portées pour nous à la croix et sa mort à la croix pour qu'on soit sauvés. Nous buvons cette coupe qui représente sa vie sans péché, sa vie parfaite, qu'il a voulu de lui-même la livrer à la mort parce que même la mort n'avait aucun pouvoir pour lui enlever. Buvons la coupe. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si des gens aimeraient la prière pour quoi que ce soit, pour une guérison physique, pour une délivrance de quelque sorte que ce soit, face à des faiblesses ou des combats que vous avez dans vos vies, avancez-vous, on va prendre le temps de prier pour vous ce matin. On va prendre le temps vraiment que vous puissiez connaître une vie de prospérité en Jésus, une vie de victoire en Jésus, parce que lui-même a vaincu pour nous. Amen. Amen. Reprenons ce chant de victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Satan, tu es vaincu, tu n'as aucun pouvoir. Quand il tire ses flèches sur moi, je lui résiste par la foi. Dans le nom puissant de
Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Satan, tu es vaincu, tu n'as aucun pouvoir. Quand il tire ses flèches sur moi, je lui résiste par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Quand il tire ses flèches sur moi, je lui résiste par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Hey, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Satan, tu es vaincu, tu n'as aucun pouvoir. Quand il tire ses flèches sur moi, je lui résiste par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Quand il tire ses flèches sur moi, je lui résiste par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur. Et je veux te remercier surtout pour cette image que tu viens de me donner, Seigneur. Cette image où Pierre se trouvait, où il s'est retrouvé à te renier avant que le coq ait chanté, Seigneur. Seigneur, tu as dit à Pierre, quand tu seras affermi tes frères. Mais tu lui as dit aussi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, merci d'être non seulement notre Sauveur pour avoir payé le prix pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné, réconcilié avec Dieu dans sa présence, Seigneur. Mais Seigneur, merci aussi, mon Dieu, car tu es notre médiateur, celui qui intercède pour nous auprès du Père. Celui qui prie pour nous et qui comprend et qui connaît pleinement tous nos manquements, toutes nos faiblesses et qui continue de nous élever aux yeux du Père pour que nous en soyons pardonnés, guéris, délivrés. Seigneur, merci de toutes tes grâces. Merci de ta présence même dans nos vies. Merci de ton Saint-Esprit qui nous garde en relation, en communion intime avec toi pour vraiment entendre ta voix, pour être conduit par toi, pour être dirigé par toi dans tous les plans que tu as pour nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit sanctifie nos pensées en toi, que ton Saint-Esprit nous sanctifie entiers en toi, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher avec toi, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur Dieu, qui est agréable à Dieu pour nos vies, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, qui est mort pour nous à la croix. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2026. Amen. Soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Amen.